Bonjour à tous. Ça sent la rentrée un peu là, hein? C'est bien. On est heureux de nous retrouver ensemble dans la présence du Seigneur et de pouvoir le servir, le célébrer, lui rendre gloire. Et je voudrais en profiter tout de suite pour qu'on puisse ouvrir et partager la parole ensemble. J'avais vraiment sur mon cœur pour la rentrée de l'Église, le chapitre 12 de l'épître de Paul aux Romains. Alors je vous invite à mettre une petite page ou un petit signet ou quelque chose sur cette page et je vous propose d'y revenir régulièrement. Je vais commencer un petit peu le commentaire sur cette épître qui nous rappelle et nous enseigne des choses tellement importantes. Avant de commencer dans ce sens-là et de laisser la parole à Marie-Hélène qui va nous lire une petite histoire, je voudrais juste rappeler quelque chose qui est important. Jésus nous a sauvés pour deux raisons. Parce qu'il nous aime et nous veut avec lui au ciel, mais pas que nous ici, le petit groupe de Guéret. Son amour, il est pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, égal que pour nous. Et donc il y a une idée, c'est que l'amour de Dieu puisse être révélé dans bien des cœurs, et les nôtres, bien sûr, puisque nous le connaissons, et que, après avoir reçu cette révélation de l'amour de Dieu, nous ayons nous aussi la même envie que Jésus de continuer à le répandre pour que nombreux soient ceux que le Seigneur peut sauver ensuite. D'accord ? Vous voyez cette idée d'être sauvé pour le servir et d'être entraîné ainsi dans son amour. Et Dieu qui est un Dieu sage nous montre que eh bien, en fait, la foi grandit et notre capacité à marcher avec le Seigneur grandit aussi avec notre service pratique et concret. À partir du moment où on avance, eh bien, le Seigneur nous donne les forces pour avancer. D'accord ? Et donc ça, c'est une réalité bienveillante. Et l'autre réalité aussi, c'est que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, et que l'Église est la pire et la première ennemie de l'adversaire, parce que c'est la seule entité capable de lui arracher de ses prisonniers perdus et de les ramener à la vie. Donc il fait plein de choses dans ce monde pour garder les gens dans l'aveuglement, dans la misère, dans la souffrance, surtout beaucoup de violence, de haine et d'impureté. Toutes les choses qui permettent ainsi des liens ténébreux dans la vie et dans le corps des gens. Hein. Donc ça, c'est une réalité. Et on sait pourquoi l'adversaire essaye partout d'implanter la dépravation morale, jusque même dans le cœur de nos enfants, pour les fragiliser et pour qu'il y ait le plus d'hommes et de femmes possible qui soient incapables de se défendre contre les attaques des ténèbres. Et ça, c'est la réalité du monde qui ressemble à celui du déluge, d'accord ? C'est ce que la parole de Dieu nous rappelle. Et donc, en même temps que nous voulons avancer et le servir, il y a des combats pour nous arrêter. Et vraiment, mon exhortation, mon encouragement pour nous tous, pour vous tous ensemble ce matin, c'est que nous puissions regarder au Seigneur, aux objectifs qu'il veut nous fixer. Et il a mis des choses devant nous et ne nous laissons pas arrêter. Des fois, il ne faut pas beaucoup, hein, juste des fois dire « Oh, je suis fatigué aujourd'hui, j'y vais pas ». Et quand on était dans notre camp, là, il y avait une personne aussi qui, au cours de la réunion du soir, elle dit « Oh, je suis trop fatigué, il faut absolument que j'aille dormir ». Et j'ai donné un message très précis sur l'Église. Et j'ai raté le coche parce que j'avais envie de me lever, de lui partir derrière et de lui dire « Reviens ». Parce qu'elle est allée se reposer, elle n'a pas fermé l'œil. Elle a fait la crêpe. Et puis elle est revenue, énervée comme un chat, et en disant finalement « Oui, j'ai juste raté la prédication ». D'accord ? Il y a des pièges comme ça, hein, où le Seigneur à un moment donné veut faire quelque chose, veut dire quelque chose, et il faut qu'on s'accroche pour des choses toutes simples. À toi Marie-Hélène, et puis après je reprends le message de Romains 12.
Bonjour à tous. Ensemble et non en ordre dispersé. J'ai mieux compris cette vieille maxime un jour où j'allais dans une annexe présider un culte. Notre car dérapa profondément dans la neige. Les roues patinaient. La seule force du moteur n'arrivait pas à le dégager. Alors, les hommes descendirent, on a besoin des hommes, et poussèrent de toute leur force. Cela se faisait avec beaucoup de bonne humeur et même de joie. Après de nombreux essais infructueux, le car put enfin repartir. Quand nous reprîmes nos places, nous nous sentions heureux et plus proches les uns des autres. Pendant que je joignais mes efforts à ceux de mes compagnons, je vis là l'image de l'Église, souvent immobilisée dans les ornières de la routine, de l'assoupissement, les yeux fermés sur la peine des hommes. Le pasteur, tel le chauffeur du car, essaie bien par ses appels, ses exhortations de mettre le moteur en action. Ces paroles, nécessaires, certes, resteront sans effet, cependant, quand elles retentiront seulement du haut de l'estrade. L'Église restera dans l'ornière. Mais si une équipe dont il fera partie se rassemble, si les membres de la communauté s'unissent pour le service des autres, si les mains se joignent pour la prière, voilà l'Église sortie de son dangereux sommeil et replacée sur la route du service communautaire, fidèle et joyeux. Comme il serait bon de se souvenir de l'affirmation qui court dans tant de pages de la Bible. Nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4, 25. Merci. C'est un petit bouquin sympa qui s'appelle « Où as-tu glané aujourd'hui ?» Alors, il y a plein de paroles comme ça. Un vieux bouquin. Ok, mais bon, il y a de très, très, très bonnes choses. Nous allons dans Romains 12. On pourrait, au travers de ce chapitre, s'arrêter presque sur chaque mot. Mais on va commencer et je voudrais faire la lecture petit bout par bout en faisant un petit peu donc les commentaires. Donc nous commençons. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Premier point intéressant, c'est que je crois que la priorité dans notre cœur, dans nos pensées, en toute chose, doit être une question. Quelle est la volonté de Dieu ? Alors je sais que c'est une question qui revient beaucoup quand on fait des réunions de jeunesse, comment connaître la volonté de Dieu ? Alors souvent je rectifie un petit peu avec les jeunes parce que je sais, oui, vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre vie, savoir quel métier vous allez faire, où vous allez habiter, quel type de voiture ou de moto vous voulez acheter, quel appartement, quel travail, puis pourquoi pas quelle épouse et quelle église, etc. etc. Et cette idée qui est intéressante, c'est pas le premier titre de la prière quand on dit Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. C'est donne-nous notre pain quotidien. Ça, c'est presque à la fin. Hein. C'est qu'est-ce que tu peux me donner, Seigneur, pour que je réussisse ma vie et que je sois heureux. Et en fait, la première partie, donc, c'est d'offrir sa vie à Jésus. Mais la parole de Dieu dit, elle dit pas offrir sa vie, elle dit offrez vos corps. Et il est malin le Seigneur. Hein. Parce que je sais que dans la prière, et chacun d'entre nous, et le jour de notre baptême ou de notre conversion, on a dit Seigneur, je te donne ma vie. Finalement, c'est pas si difficile que ça à faire. Surtout quand on est perdu, pécheur, et qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas bien et qu'on a besoin du secours de Dieu pour nous guérir, pour nous secourir et pour nous rattraper parfois par les cheveux quand il nous en reste pour pouvoir réussir à pouvoir sortir d'affaires. D'accord ? On est toujours dans le sauvetage de notre propre vie. Offrir vos corps.
ça nous ramène à autre chose. En fait, dans la prière, de pouvoir dire « Seigneur, je suis conscient que tu m'as donné un corps, une vie, pour accomplir les desseins que tu as prévus pour moi. » D'accord ? Un corps, ça veut dire une action concrète, pratique, comme nous tous ici ce matin. Nous aurions pu rester dans notre lit, à nous reposer, et puis pas nous occuper du Seigneur. Mais je crois, parce que je vous connais un peu quand même, et je sais qu'on est heureux de venir dans la maison du Seigneur ensemble pour lui offrir un culte qui lui soit agréable. J'espère qu'avec le temps, vous avez compris que quand on vient à l'église le dimanche, c'est pas que spécialement pour rechercher la bénédiction de Dieu, parce que là on est encore dans du besoin de la consommation personnelle, mais, et c'est ce qui fait que des fois quand on va pas bien, on vient pas. Mais si on vient pour lui offrir un culte qui lui soit agréable, parce qu'on sait qu'on est des serviteurs et des servantes, et qu'on est, vous êtes, tu es cet adorateur que le Père recherche, pour l'adorer en esprit, en vérité. Alors en esprit, on peut peut-être faire ça du fond de son lit, mais en vérité, il faut être là. D'accord ? Il faut être présent, de corps, avec des mots, avec un cœur, avec une pensée. Donc c'est un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu parce qu'il correspond à la réalité. Et vous savez, quand Jésus donne cette parole, il dit un père avait 2 fils. Et il dit à ses 2 fils, allez travailler à mon champ. Vous vous rappelez tous de cette parole? Il y en a un qui dit, ah non, j'ai pas envie. Il est un peu râleur, comme quelques-uns d'entre nous. Puis finalement, il réfléchit, il se ravise, il se dit, de toute façon, c'est sûr qu'il faut aller au champ, hein, parce que si on veut manger quelque chose le reste de l'année, nous on n'a plus ces habitudes-là, hein, mais dans les campagnes d'autrefois, tu avais intérêt de travailler l'été, de remplir les greniers, les caves, les saloirs et tout ce qu'il fallait, sinon à la fin, c'était la fin des haricots. Vous connaissez l'origine de l'expression la fin des haricots? Il n'y avait plus de haricots, mais l'hiver n'était pas fini. Donc il n'y avait plus rien à manger. Okay. Alors, il y avait cette idée. Et puis l'autre, très gentil, qui lui dit « Mais oui, oui, bien sûr que je veux y aller. » Et puis lui, en fait, il n'y va pas. D'accord ? Et qu'est-ce que Jésus nous enseigne ici ? Eh bien, il nous rappelle que dans bien des domaines de la vie, en fait, les actes sont la vérité par rapport aux paroles et aux pensées. Alors l'idée qui est intéressante, bien sûr, pour nous chrétiens, et qui est forte pour notre témoignage autour de nous, c'est que nos paroles et nos idées soient conformes à nos actes. Et là, on a besoin, bien sûr, de l'aide de Dieu, que quand on dit « je vais le faire », on soit des gens de parole, etc. Hein. Donc c'est vraiment important pour nous de comprendre cette partie physique, concrète, réelle. C'est pareil pour la prière. Jésus dit « quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Donc quand on regarde la naissance de la première église, on sait que quasiment tous les jours, les frères et sœurs de l'église se retrouvaient pour prier, chercher la volonté de Dieu et partager le repas ensemble, etc. Donc ils avaient une idée communautaire de la vie qui était plus intense que nous. Mais c'était super important de prier. Et quand vous connaissez les prières, hein, relisez le livre des Actes, vous verrez qu'ils ne priaient pas particulièrement pour que le Seigneur s'occupe de leur vie de tous les jours. Ça, ils se débrouillaient entre eux. Mais dans leur prière, il y avait l'adoration, la louange, la reconnaissance, et puis de demander à Dieu la force, la puissance du Saint-Esprit et sa présence pour les aider à continuer d'annoncer le message de l'Évangile à tous ceux qui étaient autour d'eux, même si l'opposition, la persécution essayait de les en empêcher. Ok ? Hein ? Donc, ce qui... je dis ça comme ça, hein, mais c'est vrai qu'on ne peut pas se satisfaire du fait qu'on ne met pas souvent de l'eau chaude dans le baptistère. Hein, et il faut qu'on en fasse un sujet de prière pour que des gens puissent venir au Seigneur. Et c'est dans la prière, parce que la conversion des gens, c'est un combat spirituel. Hein. On sait que ce n'est pas avec nos mots, avec notre gentillesse, avec notre intelligence qu'on peut bouleverser le cœur et la vie des gens, mais c'est avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Donc c'est pour ça que le Seigneur nous regarde dire, mais surtout, il nous regarde faire. Et offrir notre corps, eh bien, c'est fait partie d'une réalité, en fait, où sur
toutes les réalités de la vie, je dis bien toutes les réalités de la vie, Jésus a la priorité. De toute façon, c'est un secret, il n'y a que comme ça qu'on peut réussir sa vie. Car le Seigneur Jésus dit que celui qui veut sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus et de la bonne nouvelle, la sauvera. Amen. Hein? Nous avons vraiment tout pleinement en lui. Alors c'est pour ça qu'il nous dit de ne pas nous conformer au monde présent, c'est le verset 2, hein, d'être transformé dans le renouvellement de l'intelligence pour discerner sa volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable et qui est parfait. À ne pas confondre avec nos tendances humaines à fabriquer des actes religieux. Parce qu'on devient très facilement religieux. On a facilement des habitudes religieuses. Et on voit dans plein de milieux finalement que le contact avec l'extérieur se referme et que les églises vivent dans leur petit monde, avec leurs petites lois, avec leur petite réalité où on fait toujours pareil, etc. Et petit à petit, le contact se perd avec la réalité du monde qui est autour de nous. Hein? Le Seigneur veut nous parler pour cela, pour que nous soyons transformés dans le renouvellement de notre intelligence, que nous ne tombions pas dans les ornières. Pour beaucoup de gens, à un moment donné, quand on était chrétien, il ne fallait plus de télé, il ne fallait plus de tout un tas de choses. Il y avait tout un tas de privations. Alors ça me faisait toujours rire, ça, parce qu'en fait, je me disais, mais vous, les chrétiens qui pensez ça, vous êtes juste en retard de 15 ans sur tous les autres. Parce qu'au bout d'un moment, ça finit toujours par arriver, puis les enfants vont voir la télé chez les voisins, puis eux aussi, puis après, de toute façon, les éléments modernes de la vie finissent toujours par arriver dans les maisons. C'est juste un peu plus en retard, le temps qu'on peut tenir, quoi. Donc, c'est pas vraiment ça, le renouvellement de l'intelligence. En fait, le renouvellement de l'intelligence serait plutôt de savoir utiliser tous ces instruments. Il y en a qui l'ont compris, heureusement, hein, qui sont en avant-garde et qui, dès que les instruments sortent, sont déjà dessus. Je me rappelle, tu avais le pasteur Santander, dès que le Minitel est sorti, hop, il a mis dessus des messages, etc. Les gens pouvaient appeler, téléphoner, avoir du secours, des informations. Donc c'est super important dans le renouvellement de l'intelligence d'être présent partout. Pas en retard et hors de tout. Ça, c'est super important. D'accord ? C'est pas d'avoir des coutumes ou des habitudes vestimentaires ou autres qui soient complètement différentes et qu'on passe pour des amiches, mais qu'on puisse avoir une attitude, une vie, etc. et plein de choses qui montrent qu'on est des gens remplis de la vie de Dieu et de l'amour de Dieu et que ceux qui sont autour de nous aient envie de dire « je voudrais être comme toi ». Amen. Et que ce n'est pas le chrétien fragile qui se laisse entraîner dans les plaisirs du monde en se disant « je voudrais bien avoir la foi, mais vivre dans le péché comme les autres dans ce monde. Hein ». Que Dieu nous aide ainsi à pouvoir laisser le Saint-Esprit travailler sur le renouvellement de notre intelligence afin que nous ayons une réflexion super importante. Vous avez des endroits, des églises, là je commence par prêcher, mais si vous faites ça dans certaines églises, les gens vont être scandalisés parce qu'ils ont l'habitude de la conformité où le culte se passe toujours pareil. Il y a même des gens qui s'assoient toujours sur la même chaise. Moi, ça ne me dérange pas à la limite. Moi aussi, je m'assois toujours sur la même chaise, ne vous inquiétez pas. Par contre, le truc qu'il faut faire super attention, c'est que je sais que dans une église, il y a une personne comme ça qui s'assoit toujours sur la même chaise. Un jour, elle est arrivée, il y avait quelqu'un d'autre qui était assis à sa place. Alors elle dit, ça, c'est ma place. Le problème, c'est que la personne qui était assise, elle était là pour la première fois, elle n'y connaissait rien de rien, elle a trouvé une chaise, elle s'est assise dessus, et elle s'est levée, elle est sortie, et on ne l'a jamais plus revue. D'accord ? Donc, si vous voulez avoir toujours la même chaise, venez en avance. Bon, c'est une réflexion bête, mais de temps en temps, changez de place. Ça paraît... Moi, j'aime bien changer de place. Je me force, hein, parce que je sais que j'ai l'habitude, comme tout le monde. Hein. Changer de cantique, changer de manière de faire la réunion, pourquoi pas, hein. Mais c'est super important parce que on laisse un peu de côté les coutumes, les habitudes qui nous rassurent, parce que c'est humain, on est rassuré en faisant toujours pareil, pour pouvoir donner la priorité à la sensibilité du Saint-Esprit. C'est toujours comme ça. Quand la chair est déstabilisée, on est plus sensible à la pensée de Dieu.
D'accord, hein, sinon, eh bien, on vit dans nos habitudes. Et c'est pour ça que j'aime bien les nouveaux cantiques, parce que ça nous oblige à chanter en réfléchissant, pourquoi, et ceci, cela, alors que les anciens, on les chante à tue-tête, on ne sait même pas ce qu'on chante, mais on les connaît par cœur, ils sont imprimés en nous. Alors quand on les reprend de temps en temps, ça va bien, parce que tout d'un coup, on réfléchit un peu. Hein. Donc le Seigneur nous encourage. J'ai vu sur cette première partie, donc, des adorateurs, en esprit et en vérité, c'est-à-dire de manière concrète, discerner quelle est la volonté de Dieu sans se laisser prendre par des habitudes et des coutumes religieuses qui peuvent vite nous envahir, etc. Vous avez vu comment ça avait secoué l'Église quand on avait fait la Sainte Seine qu'une fois par mois? Et ça, c'est particulier. Hein? Donc, j'en profite pour dire que le moment de la Seine et du repas du Seigneur, c'est un moment de communion tous ensemble. Et j'avais arrêté de dire de la monter à l'école du dimanche, etc., ou de faire la Sainte Seine en séparé, les uns avant les autres, etc. Parce que le but, c'est que quand on partage ce moment, on fait un corps, tous ensemble, qui célèbre la mort de Jésus à la croix et la résurrection. Enfin, c'était l'idée. Hein. Sinon, on s'arrête, on mange, on fait un repas et on partage la Sainte Seine avec le repas. Ça nous est arrivé de le faire aussi, à midi, tous ensemble. Maintenant, comme je vais proposer samedi de passer une journée tous ensemble pour travailler sur le programme entier de l'Église, des annexes, des associations, etc., donc vous viendrez quand vous pourrez, et puis pourquoi pas avec le pique-nique, avec le repas, et on mettra tout sur la table, on va essayer d'écrire un grand programme dans toutes les grandes lignes, tous ensemble, et si vous voulez, tous ceux qui mangent là à midi, on fait la Sainte Seine. Alléluia. Moi, il n'y a pas de souci, c'est un grand plaisir. Hein? Alors, discerner la volonté de Dieu, ce qui est fondamental, ce qui est super important, ouais, samedi 8. Alors, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une prétention excessive et déraisonnable, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Alors il est question bien sûr ici de l'humilité. Dieu nous a donné à tous des talents différents. Nous avons tous besoin les uns des autres. Il n'y a personne qui soit plus grand ou plus petit que les autres dans le plan de Dieu. Il n'y a pas de grand ni de petit dans le plan de Dieu. Il y a des gens différents qui ont des appels différents pour faire des choses différentes. Et la seule chose que le Seigneur nous demande, c'est d'être fidèles dans l'appel qu'il nous a donné à chacun. Alléluia. C'est super important. Et même quelqu'un qui, comme je le dis souvent, hein, qui travaille dans un jardin potager pour nourrir la communauté tout entière, hein, eh bien, c'est vraiment un serviteur de Dieu pour apporter de la nourriture aux gens afin que nous vivions. Hein, parce que si on n'a rien à manger, on peut être des grands prédicateurs, des grands témoins, tout ça, on sera tous morts de faim. Donc ça servira à rien du tout. Donc voilà, c'est toute chose est super, super importante. Et Dieu veut que nous puissions donc ne pas être prétentieux, orgueilleux, nous croire supérieurs aux autres, etc. De manière démesurée, nous mettre en avant. Il faut que nous sachions une chose, sans l'inspiration de Jésus, on ne peut rien faire de bon. C'est ce que Jésus nous a dit. Hein. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça peut aller très très loin. Il y a des gens qui sont même capables de sacrifier leur vie ou d'offrir leur vie en sacrifice. Vous avez tous lu 1 Corinthiens 13. Et le Seigneur dit que ça n'a aucune valeur si c'est fait hors de l'inspiration de son amour. En fait, si quelqu'un, inspiré par Dieu, offre sa vie pour le salut des autres parce que le Saint-Esprit l'y conduit, eh bien, ça a du sens parce que c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu, mais sinon, ça sert à rien du tout, ça n'a aucune valeur. Ok ? Tout ce que nous pouvons faire d'intéressant et d'efficace, c'est ce que le Saint-Esprit nous accompagne. Et il le fait bien plus souvent qu'on ne le pense. Mais nous n'en avons pas à nous enorgueillir, parce que c'est lui qui le fait, au travers de nous. D'accord ? Donc c'est la grâce. Tout est grâce. Le Seigneur nous fait grâce. On a des soucis, nous, des fois, un peu aussi avec des personnes, etc., qui exigent un peu
certaines choses. Alors, vous savez, parce qu'on l'a fait dans la prière tout à l'heure, hein, que le Seigneur m'envoie en mission à plusieurs endroits parce que j'ai un message sur l'Église que je veux que toutes les églises de France écoutent. Et pourquoi pas même plus loin dans le monde entier si le Seigneur ouvre les portes. Parce que c'est drôlement important à la fin, puisqu'on essaye de tuer Dieu, la Trinité, son œuvre, l'Église. On n'a plus besoin de personne aujourd'hui. On se retrouve au temps des juges où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais moi, quand je regarde dans la parole, il y a un ordre, il y a une organisation, il y a des gens au-dessus, il y a des gens au-dessous, il y a le fonctionnement divin, on le retrouve en toutes circonstances, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et depuis que j'ai commencé cette mission, je me retrouve invité dans plein d'endroits. Donc il faut vraiment que vous priez pour moi. J'ai fait ces messages à la colo avec les motards, donc on était une bonne dizaine de motards, hommes et femmes, plus les gens de la colo, donc je ne sais pas combien on était aux réunions, 25 à peu près, un peu moins de la trentaine. Mais ça a été super important et il s'est passé de très belles choses dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Que les gens re-rentrent dans leur vie et qu'ils re-rentrent dans le plan de Dieu et dans l'exercice de sa volonté, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes se retrouvent victimes de l'individualisme. Vous savez, quand vous êtes tout seul dans le monde, même chrétien, eh bien, vous n'allez pas tenir longtemps. Ça va se perdre, hein, parce qu'il faut que notre foi soit confrontée à la réalité du terrain et puis des autres, pour qu'on continue à marcher avec humilité, ça c'est salutaire, et qu'on continue à marcher avec Dieu dans la grâce, en se rappelant que tout ce que Dieu nous a donné, c'est cadeau. Et qu'on n'a pas exigé quoi que ce soit, on peut remercier le Seigneur. Alors je sais qu'il y a des gens qui se plaignent, j'en ai parlé ce matin un petit peu avec tous ceux qui étaient là, et avec d'autres, que je ne suis pas toujours là souvent. Et je disais aux frères et sœurs dans la prière que quand je suis là, je passe beaucoup de temps à aller visiter des gens qui ne peuvent pas venir à l'église, des gens avec qui on a des contacts parce qu'ils sont en train de s'intéresser à l'évangile et que c'est super important de ne pas les lâcher, etc., etc., etc. Et vous qui êtes là présents, que je vois chaque dimanche, je suis rassuré. J'espère que s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez le courage de téléphoner pour demander de l'aide. Quand c'était les églises de l'apôtre Paul, avec son équipe, ils venaient, ils ouvraient une église, ils lançaient l'église, ils formaient des anciens et puis ils ne les revoyaient plus pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Alors ils s'écrivaient des lettres hein, pour savoir si ça allait bien, mais des fois c'était l'impossibilité du terrain. Et quand les chrétiens se sont retrouvés dans la persécution, eh bien, tout le monde a été obligé d'apprendre à lire sa parole, à prier, à méditer, à se retrouver ensemble, à prier les uns pour les autres pour qu'on évite de couper la tête au plus grand nombre, etc., etc. Nous avons, alors je vais dire quelque chose de ce matin, que je ne sais pas si je voulais le dire, mais je le dis quand même, c'est super important. Nous, les chrétiens français, je le dis partout où je fais ma mission, hein, faisons bien attention de nous avancer, de nous consacrer et d'utiliser notre vie pour servir le Seigneur, pour que sa volonté s'accomplisse, pour qu'il ne soit pas obligé de nous envoyer la persécution pour qu'on s'y mette. Parce que c'est ce qui s'est toujours passé partout ailleurs, et j'ai bien peur que nous, on va commencer à pleurer parce qu'on va voir les boulons se resserrer de partout, mais en fait, les boulons, ils se resserrent parce que nous, on ne se réveille pas, on ne s'occupe que de nous, et on ne s'occupe pas d'accomplir le plan et la volonté de Dieu. Si on veut éviter que ça devienne comme ça, eh bien, on peut peut-être se lever, se consacrer et se mettre au service du Seigneur, et que nous déterrions les talents pour ceux qui les ont enterrés, qu'on les déterre et qu'on se remette à faire ce que le Seigneur a mis dans notre cœur, les uns les autres. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion. Moi, ça fait longtemps que je l'ai sur le cœur et c'est comme ça que ça s'est vu. Humilité, tout est par grâce. Complémentarité. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est super important ça. Un œil, ce n'est pas une oreille, ça n'a rien à voir. Mais pourtant, ça vit dans le même corps, avec le même sang. Mais ça ne fait pas du tout la même chose. Il y en a un qui voit, l'autre qui entend. Et c'est ce que nous sommes les uns et les autres. Chacun d'entre nous est différent. Tous les éléments du corps sont différents. Et c'est un ensemble qui vit ensemble. Et donc nous sommes absolument complémentaires. Donc n'essayons pas de nous imiter ou de nous jalouser ou d'avoir envie de ce que les autres font ou ceci ou cela. La seule chose qui est efficace, c'est de trouver ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Alors comment on le trouve ?
Eh bien, il faut un peu de temps pour ça. La première chose que l'Écriture nous dit, c'est ce que ta main trouve à faire, fais-le. Pour tes frères et sœurs, ce que tu es capable de faire, fais-le, sans te poser de questions. Lis ta Bible, prie, viens aux réunions de l'Église, et puis fais ce que tu vois qu'il faut faire. Et le Seigneur nous rappelle dans sa parole que si on est fidèle dans les petites choses, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous en confier des plus grandes. Hein, voilà, il nous regarde faire. Cette maison, c'est ta maison. Les frères et sœurs de l'Église, c'est tes frères et sœurs, c'est ta famille de Dieu. Et donc, à partir du moment où il y a des choses, il n'y a pas besoin d'inspiration pour les faire. Hein, quand tu vois qu'il y a un truc à faire, eh ben voilà, c'est pas compliqué. Et finalement, eh ben le résultat, c'est que le Seigneur nous voit fidèles dans les petites choses, donc il va nous emmener un petit peu plus loin. Et ça, c'est super important. La complémentarité. Pour pas aller trop loin, je vais prendre un dernier point. Si je finis pas, j'y reviendrai. Hein, c'est pas un problème. C'est les différents services. Verset 6. Il nous dit, mais comme nous avons des dons différents, selon la grâce qu'il nous a accordée, et là, il va faire une liste qui n'est pas une liste limitative, mais qui est assez directionnelle. Il nous parle si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi, si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne, qu'il le fasse avec simplicité, que celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Amen. Hein? Et donc, dans ces domaines, on voit que l'élément essentiel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la suite de notre communion avec le Seigneur va nous aider à vivre le fruit de l'Esprit et les dons de l'Esprit, vivre sa parole, la mettre en pratique, la comprendre, etc. C'est quand même l'essentiel. Même Jésus lui-même, Fils de Dieu, parole de Dieu faite chair, quand il est sur la terre, il ne raconte pas ce qui lui passe par la tête. Hein. Il dit, il est partout, il a toujours dit, il est écrit. Et tout ce qu'il a fait et dit, il n'a pas bougé un seul trait de lettre. Hein. Il a été conforme au texte et aux Écritures. Donc Dieu nous encourage à penser, et c'est normal, que notre vie spirituelle, le surnaturel de Dieu, c'est l'essentiel, c'est la clé, c'est ça qui nous a sortis de nos péchés, de notre misère, et qui peut nous en garder hors. Parce que si on baisse la garde dans le domaine de la vie de l'esprit, et de notre marche avec Dieu, de notre fidélité, comme on disait, chasser le naturel, et il revient au galop, puisqu'on n'est pas beaucoup, moi le premier, à être mort au niveau de la chair. Hein, il est toujours plus ou moins vivant. Hein. Ensuite, donc, c'est au service de la parole. On est toujours là, quand je dis la prophétie, c'est la vie de l'esprit, c'est la parole de Dieu, la lecture, les prédications. Les deux sont utiles. Si on lit tout seul sa Bible, c'est super important, et plusieurs personnes le font. Quand ils ont une question sur un sujet, ils essayent de trouver la réponse de la Bible, et vous avez raison de faire ça. Avalez pas toutes crues les réponses que les bouquins vous donnent. Parce que des fois, ils racontent n'importe quoi, et des fois, ce qu'ils racontent est vrai, est bon pour la personne qui l'a écrit. Mais ce n'est pas votre chemin à vous. Alors, il y en a qui se sont mis en l'air comme ça, hein, en faisant siennes des paroles qui n'étaient pas pour eux. Donc, vérifiez dans les Écritures. En écoutant les prédications, en général, ça nous donne des principes d'interprétation et de compréhension de la parole. Je pense, je souhaite, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'espère que quand j'annonce la parole de Dieu, parfois ça peut titiller quelques questions en vous et que vous pouvez après continuer à lire, à réfléchir, à se dire « Tiens, c'est bizarre, il a parlé un peu de ça. Je vais essayer d'aller plus loin. » J'espère que c'est comme ça. Après, eh bien, nous voyons que le Seigneur nous parle du diaconat. Alors le diaconat, c'est les besoins, au service des besoins pratiques et matériels de la communauté. Ménage, travaux, accueil, sécurité, finances, immobilier, conseil d'administration, afin de tout ce que nous avons besoin pour que l'association Église évangélique fonctionne, tourne, grandisse, se développe. Donc c'est des engagements précis, tout simples, des qualifications de la vie de tous les jours, mais qui est importante à consacrer à l'œuvre de Dieu. L'Église a besoin, et je remercie tous ceux et celles qui sont là pour la nettoyer, pour s'en occuper, pour faire en sorte que les choses soient en ordre et la soutenir par vos dons, ce qui permet le fonctionnement et ce qui vous permet d'avoir un pasteur quand même. Hein, donc c'est bien comme ça, je pense. Ensuite, nous avons donc ce diaconat, quand on le regarde dans la parole, c'est vraiment, je vais dire ça comme ça, hein, tout simplement, c'est pour qu'ensemble nous agissions de manière pratique pour faire tourner la boutique du mieux possible.
Parce que c'est aussi un témoignage pour ceux du dehors. Nous, on est là, on voit, on est habitué, on s'habitue à tout, hein, et il faut se mettre dans la tête de quelqu'un de nouveau qui rentre, de dire qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il saisit. C'est super intéressant. On a besoin là de conseils de gens qui ont un petit regard, j'allais pas dire publicitaire, mais de communication, des gens qui sont doués dans la com et qui voient un peu. Là, il faut aussi des talents, hein, pour pourquoi pas faire en sorte que ceux qui rentrent disent « Ah ouais, c'est sympa ici ». Des fois, il ne faut pas grand-chose. Hein. C'est vrai ? Moi, ce n'est pas le côté où je suis le plus doué comme ça. Là. Alors, il parle bien sûr de celui qui enseigne la parole de Dieu. Donc, c'est important aussi de pouvoir enseigner, former, et puis enseignement, exhortation. Ce qui n'est pas la même chose. L'enseignement, c'est de pouvoir aider chaque personne à travailler dans la parole et à grandir dans la foi. Et l'exhortation, c'est des messages et des prédications où on s'encourage les uns les autres pour faire des progrès, pour ne pas baisser les bras. Et des fois, on a besoin. Il suffit que quelqu'un nous dit « Allez, je sais que tu ne vas pas bien, mais tiens bon, accroche-toi, on prie pour toi, on est avec toi. » Et parfois, souvent, ça suffit pour qu'on se ressaisisse, qu'on prenne le dessus et qu'on gagne la victoire. Quand on sait qu'on n'est pas tout seul. Hein. Et donc, c'est super, super important de s'encourager. C'est bien plus efficace que de dire « Oh oui, non, mais je savais bien qu'elle ne tiendrait pas, parce que de toute façon, je la connais, avec son caractère, etc. » Ça, c'est très franco-français. Hein. Okay. Que Dieu nous encourage à pouvoir ainsi travailler. N'ayons pas peur de nous former quand il y a besoin, parce qu'il y a plein de choses qu'on découvre, que la formation peut nous apporter. Après, c'est au service de l'organisation. Il nous parle de ceux qui président. Alors en général, le directeur de la louange, le dimanche matin, c'est celui qui préside. Puisque, voilà, il fait chanter, il fait prier, il laisse la place au prédicateur, sauf quand le prédicateur se lève et lui dit « Allez, je prends la place et je prêche avant la louange », comme tout de suite, ça vient de se faire à l'instant. Hein, mais enfin bon, on est une équipe, mais le directeur de louange est celui qui préside. Si on fait une réunion de maison, il y a quelqu'un qui préside, c'est toujours logique, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui pilote un petit peu le navire, parce que si c'est comme ça dans la parole, hein, parce que si c'est tout le monde et personne à la fois, alors on n'avance nulle part. Ok ? Donc voilà, s'organiser, présider, de pouvoir, donc pour les visites aussi, pour l'évangélisation, on a plein de portes qui s'ouvrent. En ce moment, on ne trouve pas assez de temps avec l'équipe des 2 roues pour aller visiter les gens. Parce qu'il y a plein de gens qui nous attendent. Et je pense qu'on va même pouvoir faire des réunions chez les gens. Parce qu'on s'est rendu compte que ça ouvrait des portes. Donc on y va, on fonce. Hein, et on va aller faire une visite cet après-midi de quelqu'un de tout nouveau. Nous, on a rencontré sur la route des gens nouveaux. On a une personne avec la banque alimentaire, Agnès, elle nous attend. Elle veut absolument qu'on monte chez elle. Son compagnon est un ancien motard tout cassé et qui veut nous voir tous et tout ça. Et elle a une chapelle chez elle. Je dis, moi je prie pour que le Seigneur nous ouvre sa chapelle pour qu'on puisse prêcher l'évangile. Alors mettez-la dans la prière. Hein. On est allé à un concert qu'elle a organisé. Elle a dit à tout le monde que j'étais son pasteur. Donc je vais lui dire, Agnès, puisque je suis ton pasteur, on va aller faire un petit concert ou une réunion chez toi. Hein, voilà. Alors il y a plein d'opportunités. Donc le Seigneur nous encourage les uns et les autres. Après, bien sûr, il y a plein de choses qui sont faites. La semaine prochaine, on aura des nouvelles du camp des louveteaux, parce que les enfants, c'est super important. C'est compliqué, hein, le monde les attaque aujourd'hui dans des domaines graves de la vie, morale et autres. Et donc, il faut absolument, nous on prie avec Marie, on réfléchit, je disais, il faut que nous, les enfants, on leur dise les choses avant finalement. Il faut qu'on les prépare à affronter ce monde qui va leur dire ou leur faire voir des choses un peu compliquées à mon avis, pour leur âge. Donc il faut qu'on puisse agir dans tous ces domaines-là et ces activités pour les enfants. Donc c'est super important. Il faut qu'on prie aussi pour qu'on puisse avoir un groupe d'ados et jeunes, parce qu'on est à la charnière là, ils sont une petite équipe et j'aimerais bien pouvoir les rassembler. Alors je ne sais pas comment il faut faire, c'est pas évident. Moi je commence à me trouver un peu vieux. Bon, qui dit Jean-Pierre? Non, mais on va y arriver. Mais il faut prier pour ça aussi, c'est important. Hein, qu'ils aient envie de se retrouver, et puis qu'ils grandissent, et qu'ils puissent trouver aussi leur voie, leur vocation de la part du Seigneur pour les choses qu'ils ont à faire. Après, c'est Jésus qui nous a dit directement, dans sa parole, ces choses que je vous dis, on les déduit facilement de la parole. Mais s'occuper des pauvres et des étrangers,
Ça, Jésus l'a dit directement. Et c'est impressionnant. Il dit, parce que tout ce que vous avez fait aux prisonniers, aux pauvres, aux étrangers, c'est comme si vous l'aviez fait à moi. D'accord, hein? Donc là, il y a une interpellation directe du Seigneur. Et c'est bien sûr super important aussi, prisonniers, étrangers et pauvres. Hein? Et Dieu nous encourage ainsi. Après, il nous parle du service pratique. C'est important que l'amour soit sans hypocrisie. Et là, il nous donne une clé. Hein. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, même si les gens ne sont pas gentils avec vous, même si parfois les frères et sœurs ne sont pas gentils avec vous, même si des fois le pasteur il n'a pas le temps de parler avec vous. Réagissons avec amour et avec motivation profonde. Je veux dire que ce n'est pas moi qui vais vous sauver, hein. Parce qu'il y a beaucoup d'églises, le pasteur. Là, j'ai appris, il y a quelqu'un de l'église, depuis que l'église a changé de pasteur, il ne vient plus. Il ne vient plus. Il était tellement ami du pasteur qu'il y avait avant, que finalement, il y a un problème. Il ne faut pas mettre le pasteur à la place du Seigneur. Hein. Et Dieu veut nous encourager. Alors, moi, quand je le peux, je veux bien vous encourager, mais j'ai besoin d'être encouragé par vous aussi. Je ne suis pas meilleur. Et c'est super important de voir les choses comme ça. De se dire, voilà, c'est pas le pasteur, le roi, là, il sait tout, il est super spirituel, il bénit tout le monde, alléluia. Non, on a tous besoin les uns des autres, on n'est rien les uns sans les autres, et sans vos prières, je suis rien du tout. C'est pour ça que quand je m'en vais en mission, eh bien parfois, je me retrouve attaqué. Vous savez que j'ai été malade avant la colo, hein. Avant la mission, avant la colo, je me suis tapé 12 jours de fièvre très forte, etc. Et ben, le Seigneur, après un lumbago, non, une lombalgie, donc j'ai dit, ben, je ne sais pas comment je vais faire cette colo cette année, hein, parce qu'avec les ados, ça va être une catastrophe. Une semaine avant, je marchais encore comme ça. Et puis, le Seigneur m'a remis debout, droit comme un i, c'est reparti. Ouh, alléluia. Moi, je sais qu'il y a pas mal de gens qui prient pour moi. Et quelqu'un m'a dit, justement, quand j'ai fait la mission, une chrétienne me disait, est-ce qu'il y a des gens qui prient pour vous? J'ai dit, quand je fais des édifications dans les églises, je voyage à plein d'endroits en France, et pas partout, mais assez régulièrement, il y a une personne qui sort et qui me dit, je vous connais, je vous écoute, et je prie tous les jours pour vous. Moi, je ne connais pas, hein, mais Dieu sait ce qu'il fait. Je me rends compte pourquoi le Seigneur me bénit tellement, finalement. Alléluia. Hein? Donc sinon, il n'y a pas de différence. Et donc on a tous pareil besoin les uns des autres. Et il ne faut pas... Le pasteur, il a un rôle d'enseignement, de communication de la parole, une certaine direction du Saint-Esprit. Et autrement, eh bien, on a tous besoin les uns des autres pareil. Ok? Service pratique. Donc un amour sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. L'adversaire va essayer de nous faire tomber dans la rancœur, l'amertume, etc. parce que les choses ne sont pas parfaites. Mais ne vous laissez pas entraîner par ces choses imparfaites. Au contraire, prenez le dessus. Et par amour fraternel, ayons de l'affection les uns pour les autres. Et par honneur, usons de prévenance réciproque. Alléluia. Dieu nous encourage à le faire avec empressement et sans paresse, à être fervent d'esprit. Et c'est là que, vous comprenez, hein, toutes les difficultés qui sont là, Dieu veut qu'on prenne le devant. On n'attende pas, mais qu'on prenne le devant et qu'on s'encourage. Servez le Seigneur. Jésus dit, si nous servons le Seigneur et que nous cherchons son royaume et sa justice, il va nous donner tout le reste. Réjouissez-vous en espérance. Le Seigneur veut qu'on trouve la joie en lui, hein, et pas dans les plaisirs du monde. Faut pas confondre. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Ça, c'est bien sûr notre engagement clé dans la vie spirituelle, sans laquelle rien n'est possible et on ne tiendra pas debout non plus. Il parle de subvenir aux besoins des saints et d'exercer l'hospitalité. Parce que vous savez qu'en exerçant l'hospitalité, parfois, eh bien, on peut recevoir des anges. Alléluia. Je ne vais pas aller plus loin, mais vous avez vu, il parle de se bénir ceux qui nous persécutent, etc. Bénissez, ne maudissez pas. Et il explique cela avec le dernier verset qui est le 21. Il dit, le vin, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Et il dit, ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Nous serons toujours attaqués par le mal.
Il trouvera toujours une brèche parce que nous sommes imparfaits, même pour que nous nous fassions souffrir les uns par les autres. C'est une réalité, c'est comme ça. Et puis avec le monde, c'est pareil. Mais ce que Dieu veut nous faire vivre, c'est qu'il veut nous rendre vainqueurs du mal par le bien. Alléluia. Hein? Bénissez et ne maudissez pas. Des gens maudissent, des gens se disputent, des gens se fâchent, c'est compliqué et tout. C'est à chacun d'entre nous de tenir ce chemin de la victoire. Si on réussit, nous, à tenir ce chemin, le feu s'éteint tout de suite. Sinon, un petit incendie se met à embraser toute la forêt. Ok ? Que Dieu nous encourage les uns les autres. Vous reprendrez ce chapitre, hein, on le reprendra ensemble. Je voudrais qu'on le garde comme motivation pour cette année, entre guillemets, scolaire, qui est pareil comme nous. Hein, pour nous, c'est année d'église, on fonctionne à peu près pareil. Hein. Sur cette rentrée pour toute l'année, que le Seigneur nous permette ainsi de pouvoir nous motiver pour le servir, savoir qu'il nous met à son école, que les épreuves et les difficultés sont là pour essayer de nous arrêter ou de nous rendre plus forts. Je me rappelle ce dicton, qui est-ce qui disait ça ? Toute épreuve qui ne te tue pas te rend plus fort. Ou elle te tue, ou elle te rend plus fort. À nous de choisir en fait. Hein ? Et Dieu veut nous encourager, bien sûr, à devenir plus fort. Alléluia. On va le bénir, on va le célébrer, on va le servir tous ensemble, on va partager le culte, partager la scène, la communion fraternelle, on va vivre toutes ces choses ensemble, on veut faire montrer notre louange et notre adoration vers Dieu. Il nous aime, nous ne sommes pas parfaits, aucun d'entre nous, mais il est là. Et il veut qu'on puisse devenir ses adorateurs en esprit, en vérité. Amen.